La vie, c'est très dur. Les gens le veulent, mais il n'y en a pas d'argent. Ah oui. Ouais. Celle qui veut comme ça, il faut travailler 16 heures par jour pour gagner à faire ça. Sinon, sinon, il ne peut pas. Pour la jeunesse, alors, il ne peut pas travailler. Il veut que le travail avec des roulettes, il vient devant la porte, l'après-midi, il se jette dehors. Ouais, c'est mon père qui l'a choisi, c'est ma mère qui m'a choisi. Je ne le connais pas. Tu sais, il m'a choisi ça pour elle à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans? À l'âge de 6 ans. Il était 12 ans, il attend de moi. J'étais né en 1951, on a marié en 67. Fin de 67. Et pendant qu'il dit ça, c'est pour mes tutelles, Philippe, personne ne peut le voir. Réservé. Réservé. À près de 2 heures de vol de Paris, la Tunisie garde l'image d'un pays exotique, lieu privilégié de vacances pour un grand nombre d'Européens. Dans les vapeurs de narguilé, Sidi Bou Saïd, dans les faubourgs de Tunis, correspond tout à fait à ce cliché touristique. Les autochtones et les touristes s'y croisent jour et nuit, avec nonchalance, comme dans un univers tropézien des plus privilégiés. À quelques kilomètres de Tunis, la basilique Saint-Cyprien surplombe les restes de Carthage, ville fondée par les négociants phéniciens 8 siècles avant l'ère chrétienne. La ville regroupa plus d'1 million d'habitants, très attachés au commerce avec la Libye toute proche, véritable porte de l'Afrique. Jalousée par l'Empire romain, la Carthage phénicienne fut entièrement détruite lors de la Troisième Guerre punique en 146 avant Jésus-Christ. La partie romaine de la ville subit l'assaut des hordes vandales pour être entièrement détruite à son tour, peu d'années après la conquête musulmane en 697. Les jeunes Tunisiens, majoritaires dans le pays, se pressent au musée du Bardo pour retrouver leurs racines culturelles. Phéniciennes, romaines, arabes et ottomanes. C'est un des lieux les plus appréciés pour la quantité et la beauté des mosaïques présentées.
quelques encablures, le souk au cœur de la ville de Tunis renferme aussi des trésors en mosaïque, vieux de quelques siècles. Les marchands de toutes sortes raquent le chaland par 1000 artifices dont l'Orient connaît le secret. De l'huile essentielle. Non, c'est des huiles. Voilà, ni alcool, ni produits chimiques dedans. Voilà, tous. C'est concentré pur. Et regardez comment l'utiliser. Là, vous avez la dose normale de 30 grammes. Vous mélangez chez vous avec 2 millilitres d'alcool blanc de la pharmacie 90 degrés. La dose normale, 30 grammes, avec 2 millilitres d'alcool blanc de la pharmacie, la fin de journée. Ça, c'est très efficace. Ça, c'est la base du herbe. C'est médical. Le muscle, ça. Le muscle. Oui, ça, c'est naturel. La ville nouvelle se développe sous le regard du philosophe Ibn Khaldoun et n'a rien à envier aux métropoles européennes modernes, avec ses larges avenues et son tramway indispensable au développement de la capitale tunisienne. L'industrie hôtelière est un des moteurs de l'économie du pays. Du nord au sud, les hôtels y fleurissent partout pour le plaisir des résidents en mal de dépaysement. C'est ce que j'ai fait toute la journée comme ça, les vieux. Et alors vous voyez beaucoup de touristes là, qu'est-ce que vous pensez de tous les touristes qui passent? Oh, les passagers. Il y en a beaucoup de gens, c'est très bien, il y en a beaucoup de gens qui font le racisme. Oui. Il y en a beaucoup de gens, c'est très intéressant. Il y en a beaucoup de choses, des gens n'ont pas besoin. Témoin du choc des cultures en Tunisie, le Colisée d'El Jem est l'un des plus grands amphithéâtres romains. Il pouvait accueillir près de 30 000 spectateurs. La légende dit qu'il ne servit que 3 années. La région côtière Est est très accueillante, à commencer par Gabès au sud, plaque tournante de l'industrie du phosphate et de la pêche. En longeant la côte vers le nord, Sousse est une étape appréciée pour sa vieille ville et ses souks dont on ne se lasse jamais. La baie d'Hammamet s'étale à l'ombre des murailles de la vieille ville. Les habitants sont accueillants, moyennant quelques dirhams, et vous montrent sans fausse pudeur les recoins de leur habitation traditionnelle. C'est les meubles de votre famille. Maman, De votre famille. Oui. Grand-mère, de votre grand-mère. De l'eau fraîche. Très fraîche. Plus chaud. Là, c'est la chambre pour l'hiver. Oui, pour l'hiver. Joli, Comme ça, oui. c'est joli. Et voilà. Borderie d'Hammamet. Voilà. Et elle est petite, pas grande. Elle est petite, mais elle est pratique. Oui. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas grande famille. Moi et ma fille seulement. 2 personnes. La ville de Gabel
attire aussi les visiteurs étrangers pour la qualité de ses poteries. Autres articles souvenirs très recherchés, les tapis de Kairouan et les tapis berbères s'entassent dans les échoppes. C'est le fruit du travail d'une main-d'œuvre essentiellement féminine, maintenue dans la tradition ancestrale. De l'artisanat. Il y a 3 experts qui contrôlent le tapis. On trouve chaque tapis porte un label de garantie qui est supérieur. C'est la qualité qui sort de l'ordinaire, 90 000 nœuds. Cela veut dire 2,5 fois plus serré que le premier. Capitale spirituelle de la Tunisie, fondée vers 670, Kairouan est doté d'un des plus anciens réseaux hydrauliques du monde arabe. Quelques réservoirs d'eau potable sont encore visibles aujourd'hui. La grande mosquée est le lieu où convergent pèlerins et touristes en grand nombre. Son minaret, haut de 35 mètres, domine une enceinte fortifiée constituée de vestiges phéniciens et romains. En son sein, une école coranique attire encore de très nombreux élèves. Toujours plus au sud, la route nous conduit à Nefta, puis à Tozeur. La palmeraie de Nefta, immense paradis verdoyant, est le royaume des conducteurs de calèches, chanteurs à leur... Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. واحنا اللي ضعنا الاثنين زيد زيد لا 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 تحت الغطاري تهدي بهزات يا سعد منه حازها في حياته. أربعة كما سبعة Si va piano, va sano e va lontano. Des sangliers, des Espagnols, la reine de l'Angleterre, elle est fou un peu. Oui, elle est au milieu. Alors, Le petit zoo de Tozeur n'a d'intérêt qu'en raison des facéties du guide local.
Ouais, action. Allez, allez, Baba. Wouhou. Allez, la consigne. Allez, les bouteilles consignes. Vas-y. Allez, Baba. La consigne. Bye, bye, allez. Action. Prochain bar. Avec ça qui bouffe les règles. Alors vous connaissez pas l'histoire des Monica et Clinton, non? Un peu? Alors on met le bar. Allez, Monica et Clinton. Action. On danse même lambada. Sex machine. Ah ouais, sandwich. Allez, fais vite. On met au garage? Ouais. Ouais, qui ça va pas? Capitaine du tout. Ça fait coup. Les danses tunisiennes, d'inspiration berbère, sont toujours très appréciées des touristes qui se pressent nombreux au dîner-spectacle. Les villages de Nefta et de Tozeur conservent une architecture particulière faite de briques assemblées avec harmonie. Longtemps, les clans et les familles locales gardèrent leur spécificité propre face aux autorités musulmanes de Tunis. Le sud tunisien est parsemé de dépressions, sortes de mers mortes intérieures. Au plus fort de la chaleur estivale, l'illusion est parfaite. L'essentiel de l'année, le vent y souffle violemment. L'oasis de Douce, aux portes du désert, permet de rêver un instant aux caravanes de nomades qui appréciaient autrefois la douceur relative de cette étape.
toute proche Kabylie, sorte de sous-préfecture, tente de développer, sous l'impulsion de son maire, les ressources indispensables en transport collectif. Les moyens sur place sont bien loin des ambitions affichées. En direction de l'est vers Gabès, les villages berbères de Tamezret et de Matmata ont su conserver, par un isolement relatif, la fierté d'un peuple très minoritaire en Tunisie. Vous êtes de quelle région? De Matmata, sud du Tunis. Oui. On fait la maison, on commence comme ça au début de la montagne. Il est en train de tirer tout ce qu'il y a dedans. C'est une chambre climatisée naturelle. On n'a pas besoin ni de chauffage central ni de climatiseur. On découvre, un peu par hasard, les maisons troglodytes de Matmata, blotties au fond de puits qui perforent la campagne. Et puis ils ont à l'intérieur aussi un autre, vous voyez. Ça c'est pour le pain. Et vous êtes berbère alors? Oui, je suis berbère. Voilà le champion. Ah oui. Les berbères, on a un tampon ici à la main. Où ça? Où ça, à la main, oui. Voilà. Ah oui. Et on fait ça. Jamais, on ne peut pas enlever ça. Ah oui. Même si je suis spirit seul, je fais des médicaments en pharmacie. Et mais il y a autre chose, que moi jamais été à l'école même de mes journées. Oui. Jamais été à l'école même de mes journées. Ah bon? Ah oui, j'ai beaucoup de bagages, beaucoup de c'est une grande responsabilité. Parce qu'il y a plein de valises, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, oui. C'est la confiance. Eh bien c'est bien. Et vous êtes heureux? Ah,
Vous êtes heureux. C'est pour ça. Vous êtes le plus heureux des hommes. C'est pour ça qu'il ne veut pas me laisser partir en retraite parce qu'il n'y a pas de remplaçant.